Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonjour. Je suis heureuse de vous accueillir dans cette nouvelle édition de l'émission Fiscalité sans frontières. Ce mois, nous posons notre regard sur le Burkina Faso, ma chère patrie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro consacré au Burkina Faso, pays des hommes intègres, un pays ancré dans le Sahel, riche de sa résilience et de son potentiel humain remarquable. Je souhaite introduire le numéro de ce mois par cette citation emblématique de l'historien et penseur africain Joseph Kizerbo qui disait « On ne développe pas, on se développe ». Commençons par le contexte que présente le Burkina Faso aujourd'hui sur l'échiquier ouest africain. Pays enclavé, mais cœur battant de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso partage ses frontières avec 6 pays. Il compte environ 23 millions d'habitants et fait face à des défis sécuritaires importants sans jamais perdre de vue sa vocation économique. Le pays est membre de la CEDEAO, de l'UEMOA, de l'OHADA et d'institutions internationales de garantie des investissements. Il s'appuie sur un tissu entrepreneurial local actif, une jeunesse inventive et un réseau de partenaires publics et privés. Son économie repose majoritairement sur l'agriculture, l'artisanat et l'exploitation minière. Malgré les contraintes, le Burkina Faso montre une volonté affirmée de diversification, de structuration de son cadre économique et d'amélioration de l'environnement des affaires. Voyons maintenant où résident les réelles opportunités économiques au Burkina Faso. L'agriculture reste le principal levier de développement, avec un fort potentiel dans le maraîchage, le coton, les fruits tropicaux comme la mangue ou encore les céréales locales. Le pays veut passer d'une agriculture de subsistance à une agro-industrie plus intégrée. Le secteur minier est également en pleine expansion, en particulier l'or, qui représente aujourd'hui plus de 70% des exportations nationales. D'autres sources comme le zinc, le manganèse et le phosphate sont aussi valorisées. L'économie numérique progresse également, portée sur l'inclusion financière mobile et l'entrepreneuriat technologique. Le pays investit aussi dans l'énergie solaire, un gisement considérable dans cette région ensoleillée toute l'année. Les secteurs du bâtiment, des infrastructures et de la transformation locale sont également à fort potentiel pour les investisseurs régionaux ou internationaux. À présent, intéressons-nous au cadre légal qui encadre l'activité économique et l'investissement au Burkina Faso. Le Burkina Faso applique le droit OHADA, ce qui lui garantit une stabilité juridique et un alignement avec les standards de la région ouest africaine. Le pays dispose également d'un guichet unique pour la création d'entreprises, d'un registre du commerce informatisé et d'initiatives de simplification des procédures fiscales. Il a également mis en place une stratégie pour la digitalisation de l'administration. Quant au volet fiscal, l'impôt sur les sociétés est fixé à 27,5%, un peu plus bas que pour d'autres pays de la sous-région. La TVA est de 18%. Des prélèvements spécifiques existent selon le secteur ou la taille de l'entreprise. Malgré les défis sécuritaires, l'État burkinabé maintient ses engagements dans la réforme de l'environnement des affaires et la transparence des incitations fiscales. Mais alors, vous vous demandez quels dispositifs sont proposés pour attirer et sécuriser les investissements au Burkina Faso. Le Code des investissements prévoit des exonérations fiscales allant jusqu'à 7 ans selon les zones géographiques et la nature de vos activités. Il existe également une franchise douanière
sur les équipements et intrants liés à l'investissement, des exonérations sur la TVA et les droits d'enregistrement, un régime spécifique pour les entreprises exportatrices et un accompagnement administratif par l'Agence burkinabé des investissements ABI. Le Burkina Faso est également membre du CIRDI et de la MIGA, assurant ainsi aux investisseurs internationaux des garanties contre les risques politiques et économiques majeurs. Enfin, quelles clés nous pouvons retenir pour une implantation réussie dans ce pays à fort potentiel? Le Burkina Faso est un pays de courage, d'initiative et de transformation. Les investisseurs qui s'y implantent avec sérieux, structuration et partenariat local peuvent contribuer à des projets durables et profitables. C'est dans l'impact et la stabilité à long terme que résident les meilleures opportunités. Car ici, plus que jamais, l'investissement est porteur de sens. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, j'espère que ce numéro vous aura permis d'éclairer les leviers fiscaux et économiques du Burkina Faso. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous très bientôt pour notre prochain numéro qui portera cette fois sur Dubaï, une destination stratégique au carrefour de l'innovation et de la finance internationale. Comprendre la fiscalité, c'est libérer le potentiel de son patrimoine.